Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que ton milieu de semaine se passe bien. Moi c'est mon début de semaine parce que j'ai travaillé ce week-end. J'ai l'impression que je commence la semaine mais je suis en décalé par rapport à vous. En fait on est déjà en milieu de semaine, on est mercredi. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des influences et des énergies de ce qu'on reçoit en ce moment pour que vous compreniez un petit peu ce que vous pouvez vivre. Je suis en train de penser à un truc que je rajoute le temps que vous arriviez. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous soyez un peu plus nombreux pour commencer à parler. N'hésitez pas à prévenir les copains, les copines que je suis en live, que je suis là avec vous ce soir. Bon, on va avoir chaud, donc il va falloir penser à s'hydrater. Ça fait partie des messages que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors je sais que ça fait un petit peu bateau. Malgré tout, j'ai très souvent les esprits qui me disent bois plus d'eau, bois plus d'eau, bois plus d'eau. On est souvent complètement déshydraté. Et c'est malgré tout super important parce que l'eau est information et que nos cellules ont besoin de faire transiter les fluides. Et donc sans eau, c'est très compliqué. Et on a parfois des gros coups de fatigue, mais vraiment, qui sont simplement dus à des déshydratations, c'est-à-dire des états où vous ne buvez pas assez, où je ne bois pas assez, où on ne boit pas assez, et qui produit de la fatigue intense. Et donc pour de longues périodes, vous allez dire, ah, depuis 10 jours, je suis crevée. Et en fait, c'est juste que vous êtes déshydraté. Voilà, donc boire, boire, boire. Les deux signes de la déshydratation, c'est une fatigue intense et les maux de tête. Alors voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors là, on va être dans des périodes caniculaires, donc c'est d'autant plus important de bien vous hydrater. Mais de façon, en règle générale, l'hydratation, c'est capital. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de ce cycle lunaire très agréable qui a commencé avec une rétrogradation. Je vais vous reparler un peu des planètes aujourd'hui. Qui a commencé avec une rétrogradation en Saturne. Alors, j'avais prévu de regarder depuis combien de temps c'était pas arrivé, je ne l'ai pas fait. Les rétrogradations Saturne, si vous voulez, Saturne, c'est tout ce qui sature. Voilà. Et quand Saturne, qui est un peu le papa du ciel, si vous voulez, c'est vraiment l'énergie de tout ce qui va être responsabilité. C'est Chronos, c'est le maître du temps. Donc c'est lui qui régit le temps et l'espace et le temps. Et donc le rapport au temps. Coucou à tous. Donc Saturne, qui est en train d'être rétrograde, donc est dans un mouvement de recul par rapport à nous, et il va venir nous faire travailler les responsabilités, énormément. Prendre tes responsabilités, où t'en es dans tes responsabilités, où t'en es dans ta vie. Donc ça va nous faire travailler beaucoup ça, mais c'est surtout que dans ce cycle, c'est un cycle qui est dans l'énergie du Gémeaux. Il va pas tarder à passer dans l'énergie du Cancer, mais il est encore dans le Gémeaux. Et du coup, cette pleine lune était Sagittaire, parce que la lune était en face du Gémeaux. Et là, on est vraiment sur un aspect de la sagesse, quoi. La sagesse intérieure, la sagesse du mental. On a une énergie en ce moment qui est très orientée sur Mercure. Vraiment, elle est hyper mercurienne, l'énergie du moment. Et coucou à tous. Et donc Mercure, c'est tout ce qui a trait au mental. En ce moment, on a des espèces de sas, comme des sas, des nuages qui viennent complètement obstruer notre compréhension des choses, qui nous mettent dans des confusions énormes. Donc si en ce moment tu te sens hyper dans la confusion, c'est tout à fait normal. C'est dû à ces énergies-là. Au fait qu'on te dit que bah là, il serait peut-être temps que tu te poses les bonnes questions pour toi. Te dire que ta vie t'appartient, que tu appartiens à part du tien. Je suis à part de toi, je suis moi. Et de répondre
au besoin. Alors, on a une énergie aussi je pense vous l'avoir déjà dit dans une vidéo précédente, qui demande beaucoup à venir écouter. Alors, c'est le flou artistique total, Céline, c'est tout à fait ça en ce moment. Il y a une grande confusion. Et alors, cette espèce de confusion générale que vous pourriez ressentir dans votre mental, plus savoir trop où je suis, qui suis-je, où vais-je, elle est là parce qu'elle nous demande de venir renoncer, c'est vraiment le terme, et de venir transmuter des parts de nous qui ne sont pas du tout nous, auxquelles on s'est habitué, on s'est identifié, des codes un peu qui régissent à une espèce de loyauté familiale, de porter des valises qui ne sont pas les nôtres. Et Alix, c'est tout à fait ça. Et alors, les attaques de l'ombre et du PN, c'est vraiment toutes ces énergies sombres qui peuvent venir à vous. N'ont vocation qu'à une chose. C'est exactement ce que tu dis, c'est centrage. Alors le centrage, c'est toutes les 2 minutes. Centrez-vous, 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 centrez-vous. Je vous en avais déjà parlé, c'est la connexion à l'enfant intérieur. Quels sont tes besoins? De quoi tu as réellement besoin? Il y a dans le stage de l'enfant intérieur de ce week-end, il y a eu des messages du style: si tu passes plus de temps à écouter tes besoins et y répondre, en fait, si tu passes tes journées à écouter quels sont tes besoins et y répondre, tu n'as quasiment plus de temps pour t'occuper des autres. Rien que la charge quotidienne de t'occuper, de répondre à tes besoins, physiologiques, émotionnels, etc., etc., va te prendre tellement de temps dans tes journées que tu n'auras plus de temps pour penser aux problèmes des autres, à ce que veulent les autres, etc., etc. Et si tout à chacun était capable de se centrer sur ses besoins et y répondre, on aurait beaucoup moins d'attentes dans nos relations sentimentales, beaucoup moins de désillusions, beaucoup moins de voilà d'incompréhension, de problèmes de communication. Problème de communication aussi, c'est très dans l'air du temps, hein. Par rapport à Saturne rétrograde, chacun prend ses responsabilités. À Mercure. Et là, en fait, on est en train cette chaleur qui est là, étouffante, c'est ce feu qui est en train vraiment, l'énergie du feu est prédominante, même si pendant la lune, on avait quand même un équilibre assez intéressant entre les 4 éléments. On a vu vraiment la médecine de toutes les portes qui s'est présentée pendant cette pleine lune. Ce qui nous donne la possibilité vraiment d'être dans la renaissance, dans l'accomplissement, dans la visite de nos peurs et la connexion au don et la connexion à la sagesse. Donc il y avait vraiment une énergie des éléments qui était hyper intéressante pendant ce nouveau cycle lunaire. Pendant cette lune, pardon, qui est dans ce cycle lunaire. Et là, on est en train, post-lune, en train de dire, bah, maintenant les amis, grillez tout, quoi. C'est vraiment, le feu est prédominant. Ce feu, il est alchimique. Ce feu, il est là pour dissoudre et pour accompagner sur cette semaine-là. On ne va pas vivre une semaine super agréable en termes d'énergie et en termes de proposition d'expérience. Mais c'est pas parce que c'est pas agréable que ça vaut pas la peine. C'est justement parce que cette semaine va être très dense et très chaude qu'on va pouvoir y proposer voilà, de transmuter tout ce qu'on considère qui est vraiment plus nécessaire à notre personne, à qui on est, à qui on a envie d'aspirer d'être, mais sur plein de plans en fait. Sur le plan de ton évolution d'âme, sur le plan de la façon dont tu orchestres tes pensées, tes représentations, tes croyances, dans tes schémas de fonctionnement émotionnel, dans ta personnalité, la façon dont tu orchestres tes liens aux autres, dans aussi ton rapport à ton corps, à ton espace corporel. Là, il y a vraiment une proposition de venir mais complètement dissoudre des parts de nous. Et c'est ça qui crée beaucoup de confusion, à tel point qu'on se dit, mais qui suis-je, où vais-je, quoi. Mais si je... et alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est probablement pour beaucoup d'entre nous, une impression d'être, depuis quasiment le début de notre histoire d'incarnation, dans des illusions énormes et de se dire, voilà, mais j'ai adhéré à des projets qui étaient tellement pas en lien avec qui je suis réellement, avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de défendre. Et
Et vraiment une impression qu'il y a des pans entiers de votre vie qui se cassent la gueule avec... alors j'utilise l'idée des bananes pommiers, c'est souvent ce que je nomme comme symbole. Les bananes pommiers, c'est que en fait quand tu arrives sur Gaïa, donc tu arrives dans un jardin, et dans le jardin au début tu n'es pas capable de cultiver toi-même tes végétaux. Donc tu as ce qu'on va appeler des jardiniers qui vont venir t'apprendre à cultiver ton potager. Et dans tes jardiniers, tu peux en avoir certains qui disent, bah tu vois, ce fruit-là, ce fruit long et jaune, ça s'appelle une pomme. Et donc cette pomme, bah, c'est super bon, tu peux manger autant que tu veux. Et donc vous allez consommer ces fruits longs et jaunes en pensant que c'est des pommes. Et plus tard, les jardiniers vont partir, vous laissez donc cultiver vous-même vos jardins. Et vous rencontrerez d'autres personnes en disant t'as vu, j'ai des belles pommes hein, dans mon pommier. Hein. Et là, mais n'importe quoi, c'est pas du tout un pommier, c'est un bananier. Mais si je te le dis, je sais, ça fait longtemps que j'en ai. Ça, c'est l'ego, hein, c'est les croyances. Hein. Et là, se rencontrer à quelqu'un qui dit mais tu vois, le fruit rouge et jaune, là, le fruit rond et rouge, là, c'est ça, c'est une pomme. Et là, il va y avoir deux possibilités. Soit je suis dans la résistance et je bloque et je dis non, 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 non. Moi je sais que c'est ça une pomme, c'est long et jaune. Ou alors il y a l'acceptation de se dire que depuis hyper longtemps tu t'es fait duper. Mais il y a ceux qui vont pas arriver à lâcher la représentation, la croyance, qui se sont fait duper. Parce que c'est tellement de souffrance d'accepter l'errance et la désillusion et le fait de devoir reconstruire une représentation nouvelle de la pomme et de la banane, que ça va leur demander du temps en fait. Il y en a qui n'y arriveront pas. Et il y en a d'autres qui vont, ok, et en fait l'enseignement vraiment que je peux vous donner pour vous aider à traverser ces sas-là en ce moment, c'est la notion de focus des focus. Focus des focus. Focus des focus. En fait, quand tu es en train de cheminer dans une expérience, il y a un moment donné, il faut que tu regardes tes pieds. Tu sais, quand tu marches sur un terrain qui est un peu accidenté, un peu montagneux ou un chemin un peu... Et voilà. Il y a des moments où il faut que tu regardes tes pieds pour être sûr de poser tes pieds au bon endroit. Et puis il y a des moments quand même, il faut que tu lèves le nez pour regarder devant toi, pour savoir où est-ce que tu vas amorcer, en fait, quel est le meilleur sentier à prendre. Parce qu'au bout d'un moment, tu pourrais, à force de regarder que le bout de tes pieds, arriver à un endroit où tu fais « Ah merde, je suis arrivée face à l'eau, mais du coup, il faut que je fasse tout le tour. Et oh là là, mais si j'avais regardé avant, j'aurais pu me rendre compte qu'en fait, il fallait que je me décale sur la droite pour éviter... Et en fait, c'est ça l'idée. C'est vraiment de se dire « Attends. Pendant 2-3 pas, je focus. Puis après, je lève le nez, je regarde. J'étudie, je réfléchis, je me pose, ok, je recommence. Je m'arrête, je regarde, est-ce que je suis sur le bon chemin, et je recommence. Et en fait, on est vraiment dans des énergies de focus, des focus. D'accepter de lâcher tout ce qui est erroné, tout ce qu'on a cru, mais mordicus, on y croyait, oui, ça c'est ma vie, ça c'est moi, et en fait pas du tout. Et en fait, c'est de se dire, ok, j'ai tenu jusque-là avec ces représentations, parce que j'avais besoin d'accéder, enfin, je tenais ces représentations, c'est celles qui m'ont fait choisir et avancer. Et je me rends compte que j'ai fait certains choix, où j'ai cru à certaines choses, où j'ai mis des intentions à un endroit, où j'ai voulu manifester avec telle personne, avec tel objectif, avec telle direction, et que là, en fait, waouh, mais je suis pas du tout partie dans le bon délire. Et ben c'est le moment où tu te rends compte que c'est peut-être le moment de reprendre un nouveau chemin ou de orienter des choses. Donc, ça crée des confusions parce que je sais plus mon alignement entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je veux, où je suis, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse. Et en fait, il y a des moments où il faut juste admettre qu'on a les deux pieds au sol, voilà, on regarde plus le bout des chaussures, on regarde plus devant, on se dit juste, ok, là c'est peut-être le moment où il faut juste que je m'éclaircisse un peu sur vraiment qu'est-ce que je veux. Et c'est normal. En fait, dans un chemin d'évolution, c'est tout à fait normal qu'on ait des sas comme ça. Et bah là, on est en train d'en traverser tout un lot dans ce cycle-là, avec ces énergies mercuriennes qui viennent nous faire travailler l'ego, le mental et tout ça. Saturne qui te demande de reprendre tes responsabilités, toi, être humain, et en fait d'arrêter de te laisser balloter par ce que veulent les autres en fait. Quels sont tes besoins? Identifie tes besoins, ce que tu veux vraiment au fond de toi, et non pas ce que veut l'autre, ou ce que l'autre te propose, ou ce qu'en pense l'autre. C'est définir tes codes, définir ton système intérieur. Remets des bases en fait, remets des limitations, et en fait voilà, à chaque évolution, il y a un moment donné, il faut se poser, il faut regarder. Et il faut redoser en fait, il faut réévaluer. Là, on est vraiment dans un sas de réévaluation de ce sur quoi on est arrivé, ce sur quoi on veut aller. Et peut-être renoncer carrément à des chemins qu'on avait vraiment envie d'emprunter, où on avait vraiment envie d'y aller. Et alors, sortir de ce chemin de vie mené d'embûches.
Alors, pas tant de sortir... Alors, moi, c'est le mot embûche qui va me faire rebondir. C'est en fait, les embûches, c'est ce qui va te permettre d'expérimenter et de sentir justement où est-ce que tu amènes ton énergie, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu acceptes plus. Ma foi, ma loi, super Alix, parce que c'est évidemment un moment où, justement, par rapport à la personne qui disait tout à l'heure, des PN ou des ombres, etc., c'est vraiment le moment où, justement, parce qu'il y a une confusion, mais phénoménale, que tu sais plus, que t'es paumé, c'est le meilleur moment pour venir te connecter dans tes entrailles, dans tes profondeurs, aller chercher ce que tu cherches désespérément partout, mais que tu ne trouves pas, à l'intérieur, l'amour, la lumière, la foi, la confiance en la vie, et de l'émaner, mais à une force, tu comptes, tu as toute ta confiance, toute ta foi, et tu l'émanes, et tu ne demandes aucune certitude, parce que c'est le mental et l'ego qui en demandent. Tu es juste dans l'émanation de qui tu es, de ton âme, de ta force de lumière. Et à toutes ces attaques de l'ombre, ou tous ces jambus que vous avez, cette transmutation. Vous offrez cette transmutation à ce qui vient à vous. En disant, ok, ça ne me convient pas, mais je t'offre la lumière, la transmutation et la bienveillance. Et vous le faites, et vous faites, et vous faites. Et au plus vous aurez des attaques, et au plus il va falloir aller chercher dans vos entrailles. Ça ne sert qu'à ça, en fait. Ça ne sert qu'à vous connecter à votre intériorité et à le déployer extérieur. Parce que tous ceux qui ont mal au plexus solaire en ce moment, c'est que vous vous nourrissez de ce qui vient de dehors. Et le plexus solaire est douloureux et se manifeste dans une sensation désagréable tant que vous n'avez pas été chercher dans vos entrailles cette lumière qui se trouve dans vos entrailles, c'est-à-dire dans votre utérus, dans votre sacra sacré, dans votre sacralité, dans votre divin, et que vous ne l'avez pas allumé, vous ne faites pas vibrer vraiment d'une force et d'une incandescence, mais splendide et rayonnante, c'est spectaculaire. Et dès que tu sens que tu es dans une profondeur, une vibration qui te fait descendre, une fréquence qui n'est pas bien, c'est va chercher la lumière dans ton ventre et émane-la, fais-la sortir. C'est vraiment un bisounours, quoi. Tu deviens un bisounours. Tu deviens vraiment, vous savez, vous connaissez tous, vous êtes tous de ma génération. C'est ce truc du bisounours, et ben c'est ça en fait. Et au plus tu vas te sentir mais étriqué dans cet environnement, empoisonné, pulvérisé ou déstructuré ou confus, au plus ça veut dire, c'est l'information de te dire que tu n'es pas encore assez aligné sur tes entrailles, sur ta lumière intérieure, sur ta force d'amour qui est la tienne, qu'il faut que tu ailles chercher, que tu dois émaner. Et c'est ça le travail d'évolution. Et avoir confiance et avoir foi que le meilleur t'arrive et est là pour toi. Génial les bisounours, ouais. Donc, il y a aussi dans ces énergies qui sont en train de nous être proposées, quelque chose qui vient toucher à des profondeurs de blessures, mais enfouies, hyper fort. Hein. Des trucs qui sont là depuis très très longtemps, qu'on a occultés. Vous savez, c'est par étapes, hein, on y va par étapes. Hein. Et là, on vient nous faire connecter à des problématiques très très enfouies et très très bloquantes. Donc c'est aussi pour ça que les égos hein, sont complètement déstructurés, parce que les égos se sont formés sur les expériences du passé. Et les égos, du coup, n'ont qu'une vocation, sont obsédés par le fait que ça soit toujours pareil. En fait, si ça continue à être comme ça, il a le contrôle et il sait que il va pouvoir gérer. Le changement, c'est insupportable pour ton ego parce qu'il se dit « Waouh, à tout moment, ça peut basculer comme j'ai connu, ça peut se partir en cacahuète. » Donc, c'est la fameuse capacité à s'adapter à ce qui vient, donc à ton environnement. Et pour ça, il faut être complètement connecté à qui t'es à l'intérieur et être sûr de savoir où est ta lumière, de savoir s'y connecter, de savoir aller la chercher, de savoir l'émaner. Parce qu'une fois que tu émanes ta lumière, je veux dire, quand un coquelicot émane sa lumière, il ne se pose pas de question s'il n'est pas une jonquille. Il est un coquelicot, point. Mais c'est un peu ça, en fait. Et c'est pas tant d'avoir une représentation de qui je suis en termes de sexualité. Je suis un homme, une femme, je suis française, je vis dans telle ville, je fais telle profession. Non. C'est plutôt de te dire, ok, je suis sûre que je suis une âme incarnée qui vibre ces valeurs-là. Et quand tu l'émanes et que voilà, quand tu vas chercher ça, à un moment donné, tout ce qui peut se passer autour de toi se passera de toutes les façons puisque tu n'as pas d'impact sur un environnement extérieur. Je veux dire, sur la façon, quand je dis un impact sur un environnement extérieur, je parle du sens de rotation des planètes. Les planètes, elles vont avoir une rotation qui sont au-delà de tout ce que tu peux décider de matérialiser. Par contre, tu peux avoir, de par le fait que tu décides de devenir souverain,
d'allumer ta lumière intérieure, de demander les meilleures fréquences, de t'aligner, de te recentrer, de te recentrer, de te recentrer. En gros, en ce moment, si tu veux pouvoir traverser ce marasme de confusion, la seule lumière que tu peux aller connecter pour savoir à peu près où c'est ou savoir le bout du tunnel, c'est de venir te recentrer, te recentrer. Donc en fait, deux solutions. Soit tu le vois comme un truc qui est horrible à vivre, soit tu te dis ok, mais c'est peut-être aussi pour moi la chance d'apprendre enfin à écouter mes besoins, à savoir y répondre, à savoir avancer avec moi, pour moi, avec moi, à écouter qui je suis, à me connecter à mes entrailles, à avoir un vrai changement dans mon mode de fonctionnement intérieur pour m'amener le meilleur en permanence, être convaincu, être sûr que la seule chose qui ne changera jamais, c'est d'être tout le temps avec toi et que le reste autour de toi, c'est des satellites. Aussi bien les relations humaines, tes enfants, tes grands-parents, tes parents, ton conjoint, ton chien, ton chat, tout ça, c'est des satellites en fait. C'est des satellites qui correspondent à une espèce de marionnette type Pinocchio qui sont là pour te faire montrer des choses qui sont à l'intérieur de toi, qui sont que de la réverbération, c'est que du jeu de miroir. Si tu veux être bien avec les autres, c'est une phrase complètement hyper banale, mais sois bien avec toi-même. Si quand tu te connectes, quand tu te concentres à l'intérieur, donc tu vas à l'intérieur dans ton centre, tu es avec le centre, et que tu sens plein de trucs qui t'envahissent et qui te paniquent et qui t'engloutissent et qui machin, ça veut dire que les autres, quand ils sont avec toi, ils ressentent la même chose. Alors imagine comment tu peux avancer dans une relation avec quelqu'un. Je veux dire une relation de couple sacré, de couple divin. Je veux dire ton partenaire, il a besoin d'être avec toi parce que tu es complètement épanoui. Et parce qu'à tes côtés, il va sentir cette vibration d'épanouissement. Mais tu es la seule personne à savoir comment t'épanouir parce que tes besoins, tu es la seule personne à pouvoir les identifier, tu es la seule personne à pouvoir les écouter, les entendre. Et donc en réalité, tu es la seule personne à savoir y répondre au mieux. Et cet effort-là, il est collectif. Responsabilisons-nous sur ce dont nous avons besoin et écoutons-le et répondons-y tous les jours, toutes les minutes, tout le temps. Et lorsque tu as rassasié tous tes besoins, alors tu es disponible pour aller vivre et partager avec quelqu'un d'autre. Alors oui, ça peut être très sympa de te dire, bah oui, mais moi je voudrais faire comme les autres. Regarde, les autres, ils ont des amis, ils sortent, ils se voient et machin. Mais est-ce que vraiment ces personnes-là, qui sont en interaction avec les autres, ils le font pour les bonnes raisons, pour des raisons saines, ou est-ce qu'ils essaient de se remplir de la substance des autres, c'est-à-dire qu'ils se décentrent d'eux en se remplissant d'autres informations, pour ne pas sentir qu'à l'intérieur d'eux, il y a des blocages, il y a des trucs que tu occultes, que tu sens pas, et qui génèrent des vibrations hyper dégueulasses. Demande-toi pourquoi tu n'arrives pas à rester centré en toi. Tu n'arrives pas à rester centré parce que ce que tu vis en toi, c'est des émotions, des traumas, des émotions du passé qui veulent sortir. Et comme on ne les vit pas, comme on ne libère pas, c'est ça. La vie, c'est vivre, c'est juste expérimenter. Et la nature nous offre toutes les compréhensions de ce qu'on a besoin de savoir. Hein, c'est pas HEC qui va nous expliquer comment être heureux. Ce qui va nous expliquer comment avancer dans cet environnement, c'est la nature. Balade-toi dans la nature. Merci ma Shakti de venir. J'ai ma Shakti à ce moment. Et toute la nature est bourrée d'enseignements. Tout est là. Hein. Tout est là depuis toujours. Ouais. Alors, unir l'enfant et l'adulte, le féminin, le masculin en soi. Être dans ces sas aussi d'évolution, c'est-à-dire que dans chaque porte de la roue de médecine, t'as l'enfant, t'as l'adolescent, t'as la femme mature, et puis t'as la sagesse de la femme ancienne. Et on est aussi ça, on est en même temps, hein, d'accord? T'es autant l'enfant que la sage. T'as les deux, t'as toutes ces énergies en même temps. Bonjour à tous. Voilà, donc il y a toutes ces émotions, donc toutes ces blessures très enfouies, très anciennes et très douloureuses que l'ego occulte le plus possible et dans le déni parce que c'est insupportable à l'intérieur, qu'il est la proposer dans ce qu'on reçoit vibratoirement. Là, on a la possibilité de venir s'y connecter, de venir les extraire, de venir les transmuter, mettre de la lumière, de l'amour. C'est l'amour qui guérit, c'est l'amour. Et arrive à aimer ces choses, à détacher ton focus de ça en te disant je souffre, mon histoire c'est ça, j'ai souffert. Et en fait, c'est ton mental. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Mettez une représentation à votre mental. Alors moi, c'est une petite belte toute bleue avec des poils partout, avec des grands bras, comme ça. Et en fait, dès qu'il panique, hop, je le prends, je le câline, en fait. Je lui dis, ouh, toi, t'as besoin de câlin, ouh, t'as besoin d'amour. Et ouh, il dit, ah, ça y est, on m'entend. Et du coup, il accepte de lâcher des résistances. Il accepte de lâcher ses bananes pommiers. Il accepte de dire, ok, je me suis trompée.
Je vois bien que c'est pas la meilleure solution qu'on a choisie. On va peut-être essayer autre chose. Parce que c'est lui, en fait, qui drive énormément de choses en lien avec l'émotionnel. On va libérer tout ça. Et on va changer de fréquence. Hein, il y a des changements de fréquence en ce moment. Bah oui, forcément, on change de fréquence. Et ces changements de fréquence, c'est eux qui saturent énormément ton énergie. Et qui fait que tes fréquences, elles changent. Et tout ce qui est plus en accord avec ces fréquences, c'est traumas douloureux et enfoui depuis longtemps, que ton ego, lui, n'a pas oublié, et qui te projette en permanence en disant attention, 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 attention. Et bien, c'est en dissonance. Et c'est là le champ des illusions. Donc, en fait, dans ce jeu qu'on est en train de vivre sur Gaïa, c'est beaucoup, vous le savez, la dualité, quoi. Le blanc, le noir, le bien, le mal, tous ces concepts. Et arriver à les réunir, tous ces concepts, en... j'ai pas ce que je veux dire par rapport aux fréquences. Tout est fréquence, et dans les fréquences, il va y avoir des notions à visiter, à comprendre, et la sagesse se fait par, voilà, par champ d'évolution, par champ de fréquence. Et donc, il y a certaines fréquences qu'on est en train d'atteindre, et tes anciennes croyances limitantes, ou tes anciens sacs de caca, eh bien, te pèsent et te permettent pas de monter. Donc, en fait, tu es là, bon, je reste dans le caca ou je monte. Et en fait, bah, il faut transmuter. Donc, ça veut dire que ces sacs de caca, eh ben, il faut faire en sorte que ça devienne des sacs de lumière. Voilà. Donc, surtout pas les rejeter, ne pas les couper parce que ça remonte, hein, ça reviendra de se poursuivre sur les autres fréquences. Et encore plus fort, parce que plus tu augmentes ta fréquence, plus tu augmentes ta loi d'attraction, et puis du coup tout va très très vite et très intensément, et beaucoup plus fort, hein, donc ton boomerang, donc si c'est un petit sac de merde, ça deviendra un camion de caca. Donc le mieux c'est vraiment de l'épurer tout de suite, pour pas te le traîner en croyant que, et c'est vraiment le détacher, et pour le détacher, c'est vraiment le dissoudre en venant mettre de la lumière dessus, et l'achemiser jusqu'à temps qu'il puisse voilà, s'élever, et que tu puisses atteindre le niveau d'après, et on recommence, parce que c'est un cycle évolutif, et c'est sans fin, c'est sans fin. C'est la médecine, ça bougera toujours comme ça. Alors, quelqu'un dit, je suis très à l'écoute aussi, mais inversement, j'ai l'impression de ne pas être écoutée. Alors, généralement, quand on ressent ça, je fais une généralité parce que je ne connais pas ta vie, c'est pas en 2 mots que je... Donc ça ne s'adresse pas forcément à toi, mais je rebondis sur tes propos. Eh bien, c'est que tu ne t'écoutes pas toi-même. Donc, les autres à l'extérieur ne t'écoutent pas non plus. Pourquoi ils t'écouteraient, tu ne t'écoutes pas? Après, je suis pas sûre de lire bien votre conversation parce que j'ai qu'une phrase qui apparaît, je ne peux pas voir le reste. Ah, Stéphanie, elle n'arrive pas à prendre rendez-vous avec moi. Bah, sur mon site internet, après, je vous cache pas que comme d'habitude, j'ai des journées... je commence mes journées avec des tâches et puis il se rajoute tout ce qui va avec. Et entre ce que je veux et ce que je peux, bah, il y a une grosse différence. Et puis parce que j'essaye de plus en plus de vraiment me reposer, ce que je ne fais pas d'habitude. En fait, je travaille du non-stop. Et en fait, je suis en train de frôler le burn-out, donc j'ai pas le choix en fait. Et donc, il y a des journées où je peux pas. Donc, je fais ce que je peux par jour. Et il y a un site internet qui s'appelle esteve.fr qui est au-dessus. Tu cliques, il y a réserver mes consultations. Et après, il y a le calendrier. Tu réserves. Après, je sais pas pourquoi tu n'y arrives pas. Il y a peut-être une autre raison. Alors, j'ai peut-être mal compris vos messages. Et en fait, j'arrive pas à choper vos messages. Je suis désolée. Voilà. En fait, quand je clique, tout défile comme ça, donc je peux rien lire. Je crois que je vous ai tout dit pour ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, ça va vous faire déjà, je sais pas depuis combien de temps je suis en vidéo. Et puis, j'ai des élixirs à préparer pour mes séances d'aujourd'hui, etc. Je vous rappelle qu'il est possible, les résiste des places. Hein, je comprends pas vos messages, mais c'est pas grave. Enfin, je pense que c'est pas grave. Du coup, je vais peut-être vous proposer un son au tambour pour vous aider dans cette période. Et puis, alors Stéphanie, si tu n'y arrives pas, je sais pas quoi te dire.
Je sais pas quoi te dire. Oui, donc pour les consultations, donc il vous reste des séances disponibles sur le fin juin, sur début juillet. Il reste encore de la place pour ceux qui voudraient. Après, les consultations seront fermées à partir du vendredi 7 matin. Donc, je ne consulterai pas l'après-midi du 7. Et je reprendrai qu'en septembre. Et je ne sais pas ma date de reprise. Donc, vous ne pourrez pas réserver parce que je ne sais pas quand je vais reprendre. Tout simplement. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer en 2 mois, etc. Donc, moi, prévoir ce qui se passe en 2 mois, c'est non, quoi. C'est... Stéphanie, je ne sais pas quoi te dire si tu n'arrives pas à réserver. Je sais pas quoi te dire. Alors pour le Wi-Fi, j'ai eu pas mal de gens qui sont positionnés aussi. Il y a 2 personnes qu'il faut que je rappelle. Et en fait, vous voyez, c'est toujours la même problématique. Je reçois des messages sur beaucoup de points d'entrée. Et les 2 personnes que je veux recontacter, il faut que je cherche par où elles m'ont contacté pour que je puisse les recontacter. Vous n'imaginez pas, mais si, j'imagine que vous le savez, le temps que je passe à chercher des messages de gens. Amir, attends, il m'a écrit sur Facebook, il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a écrit par mail, il m'a écrit sur ma boîte. Et des fois, je ne trouve pas des messages pour ça. Et donc, je ne réponds pas aux gens, rien que pour ça. Parce que au moment où je reçois vos messages, je ne peux pas vous répondre, ou c'est pas optimal pour moi de répondre, ou j'ai besoin de réfléchir. Et après, retrouver vos messages, c'est une usine à gaz. Et c'est vraiment le digital pour ça, c'est pénible. Alors oui, vous voulez le tambour. Allez, on fait du tambour. On fait du tambour, après je vous laisse parce que je vais faire mes élixirs et je voudrais finir ma journée pour aller me reposer. J'arrête de râler sur le digital, de toute façon c'est comme ça. Ce qui doit être serein. Alors, qui c'est qui va nous accompagner aujourd'hui? Alors, je vais choisir... Alors, il faut savoir qu'en ce moment, enfin, je sais pas vous, vos alliés, mais alors moi, les miens, ils sont en détresse. Ils n'aiment pas tellement la météo qu'il y a en ce moment. Donc, ils sont un petit peu en galère. Et là, étonnamment, l'animal qui supporte super bien, dans mes tambours à la maison, là, le tambour qui supporte super bien, donc j'en ai plus d'une dizaine, qui supporte super bien la période, c'est mon chameau. Voilà. Mon chameau, lui, alors lui, il traverse la période sans problème. L'âne, tu l'oublies, il y en a plein, ils sont pas là, ici. Je suis pas là. J'ai mis des messages sur le site, sur le tel. Je comprends pas, Stéphanie, ce que tu veux dire. J'ai mis des messages sur le site, sur le tel, etc. Ah, sur le téléphone qui est sur le site. Le 06 70. Oui, et malheureusement, c'est un téléphone que je relève pas assez souvent. Ouais, maman Bison ne doit pas aimer. En ce moment, vos tambours, s'ils sont tout flappis, c'est normal. Vous inquiétez pas. Sauf si tu as un petit chameau. Moi, mon chameau, nickel. En fait, je comprends ce que tu veux dire, Stéphanie. Alors, il s'avère que Anne-Laure va venir toutes les semaines dorénavant. Donc, elle va pouvoir relever les messages. Mais j'ai trop d'activités pour arriver à relever les messages. Je m'en excuse, mais je ne prends pas le temps d'écouter vos messages. Je dois en avoir une dizaine à peu près sur les 2 téléphones. Et je n'y arrive pas. Ok, pour le désistement. Mais alors, tu vois, Stéphanie, là, tu vois, je suis en live. J'aimerais te faire un soin. Et noter ton téléphone, là. Je vais noter sur un papier. Le papier va voler. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et puis, il y a toi, mais il y a la demande. Et mon cerveau, c'est pas le faire, en fait. Et c'est pas que je veux pas, hein, mais je n'ai pas la capacité mentale de gérer ça. Parce qu'il y a toi là, mais je peux pas. Je vous jure, je vous aime, hein. Mais mon cerveau, il sait pas faire ça. C'est... Ouais, je sais pas. Parce que j'ai une to-do list. Je vous la montre là, les amis. Vous allez me dire, oh là là. Ben ouais, et c'est des trucs qui sont hyper vieux, hein, donc j'y arrive pas. Donc du coup, ce que je te propose, Stéphanie, parce qu'après je vais faire le son pour les autres aussi, ils sont en train de nous regarder un petit peu, on n'est pas toutes les deux, c'est que si tu as mis un message sur le téléphone, Anne-Laure, elle va venir toutes les semaines maintenant, et elle va relever ton message et elle t'appellera pour la faire la prise de rendez-vous. C'est vraiment la meilleure solution. Moi j'ai besoin d'aide, hein, parce que quand je passe 7 heures de consultation, déjà 7 heures de consultation, enfin si vous êtes thérapeute, vous savez, c'est énorme, énergétiquement parlant, hein, plus le reste, recentrage. Merci Alex.
c'est pas possible. Je peux pas. En fait, j'ai essayé, hein, mais je brûle. Je fais des burn-out. Bah, c'est normal, hein, je peux pas être comme ça tout le temps, quoi. Alors, on va prendre notre chameau. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de travailler avec le chameau pour vous apporter de la structure. Attends, faut que je le prenne dans le bon sens. Comme ça. Donc, si vos tambours en ce moment, ils sont un peu flap-flap, c'est normal. Et là, je vais vous proposer... Alors, pourquoi la structure? Regardez-moi ce beau travail qui a été fait sur ce tambour. Voilà. Et donc, je vais vous proposer d'aller travailler avec l'énergie du chameau pour traverser le désert. Et c'est un animal qui connecte énormément les hommes à l'amour. Énormément. Alors, pour information, ce petit tambour cherche son gardien. En attendant, il nous lui donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection à cet animal. Mais un jour, il s'en ira. Il ira chez quelqu'un, ce joli chameau. Tant pis. C'est son destin. Je vous emmène avec moi. Vous fermez vos yeux et vous vous laissez emmener par l'énergie de la structure pour vous amener à vous recentrer, à moins vous disperser, à plus savoir écouter vos besoins, à savoir y répondre avec justesse, sans la culpabilité, à s'occuper aux coupes. On remplit la coupe de tout ce qu'on a besoin et on n'attend plus rien de l'extérieur, dans le sens où on sait que c'est notre responsabilité de répondre à ça.
faites un petit retour sur ce que vous avez perçu. Et très bien ce petit chameau. Ouh là là. Grosse énergie de lumière qui est descendue dès le début. Je ne sais pas si elle est arrivée chez vous. Et puis bah voilà, ça remplit bien la coupe quoi. Bon, en tout cas, j'espère que pour vous, c'est ok d'arriver à transmuter, à trouver des solutions pour sortir de toutes ces confusions qui nous sont proposées pour venir descendre encore plus profond dans l'expression de nos êtres divins. Hein. C'est que des cadeaux, en fait, pour comprendre ce sur quoi on se trompe, ce sur quoi on a des illusions, ce sur quoi on a encore des croyances qui sont... antinomique avec l'expansion de nos dons, de nos aspirations, de nos chemins, de tout ce qu'on peut amener aussi bien en collectif qu'en individuel. Et ça a vocation qu'à ça en fait, c'est à nous montrer le chemin qui est le plus approprié. Et c'est ok en fait, ce qui fait mal c'est l'ego en fait qui souffre, hein, pas l'âme. Ah, beaucoup de chaleur sur le visage, ok. Ah, génial, le Graal qui est cool. C'est cool, Alix. Il fait chaud et j'ai froid. Ça, c'est la lumière que tu reçois. En fait, c'est justement cette sensation de froid, souvent que vous décrivez, c'est de la lumière. Donc, ça prouve bien que vous les recevez, en fait. Et encore une fois, c'est pas parce que vous ne le sentez pas que vous ne l'avez pas. Un ballon, génial. Des frissons, ouais, génial. Eh bien, je suis ravie pour vous que ça puisse arriver jusqu'à vous, toutes ces connexions, toutes ces vibrations. J'ai émané très grand pour qu'elles puissent venir jusqu'à vous. Alors, fraîcheur, c'est la lumière et la chaleur, c'est l'énergie qui circule. Donc ça, c'est très très bien. Je suis ravie en fait que au moins ce travail-là puisse, pour toutes ces personnes qui me regardent et qui suivent les lives, le recevoir. Frisson au niveau du crâne parce que la lumière est arrivée d'en haut en fait. Ouais, mais après, c'est censé descendre après, dans le corps. Donc, le corps, très important. Merci Stéphanie, c'est gentil. Avec plaisir. Merci à vous, du coup, de prendre le temps de venir me voir, de venir regarder mon travail, voilà. De partager aussi en écrivant, c'est cool, hein, de me dire ce que vous en pensez, parce que ça me soutient, de me dire que bon, j'éclaire quelques routes, donc autant continuer. Et puis voilà, si tout à chacun on prend nos responsabilités, on prend nos besoins en main, on décide de comprendre que nos égos, plein de croyances, on peut les dégager, et ben ça fait un collectif hyper sympa. Voilà. Donc bien continuer à vous recentrer, à émaner et essayer de percevoir qu'en fait ces sensations de manque ne sont que des indicateurs de où vous en êtes. Si tu manques, c'est que tu n'es pas plein. Et donc, tu n'as pas été chercher ta vibration, ta connexion et ton alignement. Et les confusions, c'est vraiment les indicateurs qu'on n'est plus aligné. Et tout ça ne sont que des expériences. Donc, chacun fait de son mieux. Sachez que moi, je suis énormément dans la confusion en ce moment. Que les désillusions, je m'en prends plein la tête et c'est hyper compliqué. Et du coup, je suis vraiment dans un mood de bienveillance et de me laisser tout le temps nécessaire pour venir, parce que je sens que c'est des énormes changements et que j'ai pas trop de... Enfin, que moi, ma façon de le vivre, c'est beaucoup de bienveillance et de me laisser le temps, parce que c'est des gros travaux de libération et que j'ai pas envie de me mettre la pression pour le faire. Parce que c'est pas sous pression que j'ai envie de vivre, au contraire, j'ai envie d'enlever la pression. Qu'en ce moment, moi personnellement, je fais un gros retour au corps. Alors ça m'a été déjà demandé depuis longtemps. J'entends souvent les guides me dire bois plus d'eau, bois plus d'eau, pas plus d'eau. Effectivement, je me sens épuisée parce que c'est un manque d'eau. Ils ont tout à fait raison, mais j'ai besoin de me faire ma rebelle, donc de ne pas le faire. Et je vois que depuis que je bois beaucoup plus, la fatigue est quasiment plus là, quoi. La sensation de fatigue, dès que je suis fatiguée, je bois. C'est mon indicateur, hein. Fatigue égale, je suis en manque d'hydratation. Alors il n'empêche que le soir à 20h, à 23h30, je suis fatiguée, mais c'est du sommeil. J'ai envie de dormir, c'est pas pareil, c'est pas une fatigue de plomb, c'est une fatigue de « Ah, j'ai besoin d'aller dormir », c'est pas pareil. Et il y a ça, et puis il y a le fait que je me rends compte qu'il y a des espaces de mon corps que j'habite pas du tout. Alors je vous pose la question, est-ce que vous habitez tout votre corps? Moi je me suis rendu compte que j'habitais pas mes cuisses.
pas du tout. C'est un des muscles que je sollicite jamais, même pour marcher. Vous allez dire, mais comment on fait pour marcher sans cuisse? Non, ce que je veux dire par là, c'est que je sollicite quasiment pas tout ce qui est ma coupe, en fait, mes hanches et mes cuisses. Donc j'ai une démarche qui se fait sans ça. Et ça m'a beaucoup étonnée de me rendre compte. Vraiment, de me dire que je sollicitais pas certains endroits de mon corps, pas du tout. Comme si je les occultais, comme si j'avais un déni sur des espaces de mon corps. Et de me rendre compte aussi que ce corps-là, mais il est indispensable. Alors c'est peut-être parce que je suis en train de vieillir et que bon, j'ai pas trop de problèmes de santé, mais enfin, j'en ai pas du tout. Mais je vois bien mon corps qui est en train de se transformer et de me dire, bah oui, mais waouh, peut-être qu'il faudrait... voilà. Et ça me ramène à ça. Mais enfin, ça fait très longtemps qu'il me demande de m'y pencher et je pense que moi, j'ai besoin d'être sous contrainte pour m'intéresser à un sujet. Ça y est, je suis assez en contrainte. Je m'y intéressais. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine. J'espère que tout ça vous aura aidé à intégrer des nouveaux concepts, à vous éclairer, à vous libérer sur certains points. Et puis transmettez la vidéo autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes qui sont susceptibles de ou l'apprécier ou de se retrouver, ou ça peut offrir des clés aux autres. Parce que le contenu comme ça, c'est aussi pour ça. C'est pour que tout le monde puisse le partager autour de soi. Merci beaucoup à tous. Je vous retrouve à une prochaine, je ne sais quand, mais au plus vite en fonction de mes possibilités. Je vous embrasse, à bientôt. Ah, oh.